L'acronyme, voilà. C'est PIP, et il y en a peut-être ce soir dans cette salle. Oui, bienvenue. Allez, c'est PIP. Alors, c'est les conseillers et les conseillères pénitentiaires d'insertion et de probation qui travaillent donc au SPIP. Les CPIP travaillent au SPIP. Vous voulez vous-même expliquer qu'est-ce que c'est que votre travail? On va passer un micro par là-bas. Je sens qu'il y a une grande représentation des CPIP par ici. Allez. Ah. Qui s'y colle? Ah, monsieur. Bonsoir. Madame, monsieur, madame, monsieur. Comme vous voulez. Bah, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Les conseillères et conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation travaillent avec les personnes qui sont sous main de justice, soit qu'elles soient sous écoute ou détenues, ou en milieu ouvert, c'est la majorité des personnes. Et donc on travaille effectivement sur la construction de projets de sortie quand les personnes sont incarcérées, le travail sur les parcours personnels, individuels, avec tout un tas de partenaires. Les CPIP sont très très loin d'être seuls. Et voilà. C'était pas très clair. Non, voilà, ça vise à accompagner les détenus en langage plus simple, quoi. Prévenir la récidive, accompagner la sortie pour pas que les gens replongent direct, s'assurer que l'environnement social, professionnel, familial va favoriser une réinsertion, genre. C'est à peu près ça. J'ai le micro, du coup je ne le lâcherai pas. Moi, je voulais à un moment quand même. Simplement vous remercier. Je suis un peu ému, je suis un peu désolé. Parce que ça renvoie à beaucoup de choses. D'abord, la justice restaurative, je n'y ai pas été formé. Et je voudrais d'abord commencer par remercier les collègues qui sont formés à ça, qui s'engagent là-dessus. Pour moi, je crois que c'est le projet le plus puissant que j'ai côtoyé sans y participer directement dans mon métier. Ça renvoie en fait, pour faire court à toute la conflictualité qui m'anime, puisque je travaille au contact de personnes condamnées. Vous avez évoqué, là j'ai mis des avis sur les RPS, sur des libérations conditionnelles, des projets d'aménagement de peine, etc. Et j'ai moi-même été dans mon environnement proche, très proche, des proches qui ont été victimes de faits. Du coup, ça renvoie pas mal de choses, et du coup, ça renvoie à la conflictualité de mon travail, et puis de ce que j'ai vécu, ce que je continue de vivre au quotidien, puisque ma compagne elle-même a été victime d'un braquage, et que voilà, j'en ai encore les conséquences, je vis encore les conséquences aujourd'hui à ses côtés. Et voilà, donc c'est un peu, ça résume tout ça. Je trouve que vous avez fait un boulot formidable, et donc juste merci, parce qu'on râle toujours qu'on n'entend pas parler de nous, ou en mal, ou de manière caricaturale, etc. Et je travaille avec des gens formidables, et on se demande effectivement ce qu'on fait, voilà, si ça sert à quelque chose ce qu'on fait parfois. Et j'ai envie de dire aujourd'hui qu'il y a un peu de reconnaissance, et que je me dis qu'il se passe des choses un peu partout. Donc juste merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce témoignage qui nous va droit au cœur. Vraiment, ça me comble d'entendre ça, et je suis ravie. Les gens de la justice restaurative ont été extrêmement généreux avec moi. Quand je me suis documentée, ils ont consacré du temps, ils se sont racontés, ils ont ouvert leur Zoom à l'époque, car on était en confinement, et de voir que quelques 2 ans et demi plus tard, ils se sentent respectés et compris, c'est très 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 important. Voilà. Donc merci beaucoup. Est-ce qu'il y a déjà une autre... J'ai toujours le micro, puisque j'avais juste posé... Mais oui, c'est vrai. Ah mais oui, c'est vrai. Pardon, c'était l'émotion partagée. C'est quoi un CPIP, vous aviez dit comme ça? Est-ce que c'est plus clair, du coup? Oui, tout à fait. Moi, j'ignorais complètement que ça existait sous cette forme-là. Et donc, est-ce que c'est fréquent? Est-ce que c'est encore très expérimental? Une chose qui m'a frappé, c'est qu'on ne parle pas de la justice. Il y a les gens, il y a la prison, mais on ne parle pas de la justice. Il y a juste Miu Miu qui fait une allusion en disant je me suis sentie figurante lors de mon procès. Enfin, de mon procès. Tout qui a été confronté de près ou de loin à la justice sait que c'est le cas. On est vraiment un pion, là, on se demande ce qu'on fout. Donc la question c'était est-ce que c'est courant? Enfin bon,
Et alors, est-ce qu'il n'y a pas à la fin une forme de syndrome de Stockholm, je vais dire, voilà, ça m'a un peu surpris, enfin ça me pose question. Déjà, c'est mis en place depuis 2014 en France. C'est rentré dans la loi grâce à Christiane Taubira, qui a accepté de se laisser convaincre par ces dispositifs, dont elle n'était pas convaincue au départ. C'est mis en place dans d'autres pays, notamment au Québec, en Belgique, de manière plus développée, plus avancée. Voilà, depuis 2014, c'est un droit que nous avons tous, auteurs ou victimes d'infractions, de demander à bénéficier et à participer à des mesures de justice restaurative. C'est un sport de combat, comme on le dit dans le film, que de montrer que ces dispositifs arrivent à se mettre en place. Pour autant, il y a énormément de gens qui sont formés maintenant, des animateurs, des animatrices, tant côté des CEPIP et de l'administration pénitentiaire que des associations d'aide aux victimes. Donc voilà, c'est encore rare, mais c'est actif et c'est porté par des gens ultra engagés. J'en ai côtoyé certains, qui sont tous tellement chouettes. Et voilà, après, quant au syndrome de Stockholm, non, je pense pas, parce qu'ils n'ont pas été pris en otage par ces gens, et que c'est pas leur geôlier, ni leur bourreau. Donc non, c'est juste des gens qui se rencontrent et qui, à force d'échanger leurs points de vue respectifs, à force d'avoir été préparés et à s'écouter, et à parler, et à recevoir la parole des autres, commence à faire connaissance, à mieux se comprendre, et du coup, comme on appartient tous au genre humain, on a des points communs, et puis c'est pas une question de devenir pote, mais c'est une question que parler pendant 15 heures dans une salle, en n'ayant que ça à faire et en se respectant mutuellement, parce qu'il y a toujours du respect, forcément c'est mécanique, l'être humain il est fait comme ça, il se lie, plus ou moins. Peut-être que ça donnera rien après, mais c'est 15 heures qui sont fortes. Donc il n'y a pas d'aliénation dans tout ça, il n'y a pas de pathologie, et voilà, enfin je crois pas. Alors, là-haut, je crois, et ici, il me semble, oui, une grande salle, bien, elle est pleine, tant mieux. Ouais, j'essaie de vous suivre. Hyper beau. Ouais. Alors, qui a eu le micro? C'est oui. Ici. Bonsoir, madame. Bonsoir et un grand merci pour ce film que j'ai trouvé extrêmement touchant parce que effectivement il y a un dialogue qui s'établit entre ceux qui ont été victimes et ceux qui vont tenter le pardon. Enfin, je trouve ça assez très très émouvant et la question, ça serait comment les acteurs qui sont prodigieux sont arrivés à se mettre dans cette posture et à nous faire penser que vraiment ils sont à leur place et que tout le monde est à sa place et que tout le monde s'écoute. Voilà. D'une grande justesse, en effet, et vous avez raison, et je vous rejoins sur le casting impeccable et sur l'incarnation hyper juste de chacun des comédiens et chacune des comédiennes. Alors du coup, on en a 3 ce soir, c'est merveilleux, qui se lancent pour répondre à... Ah, on est rodé, on est le 8 mars en même temps d'Alice, trop facile. Donc je pourrais vous obliger à commencer, en plus. Élodie? Alors, en ce qui me concerne, et justement, la question de la posture, déjà, c'était, pour nous tous, je crois, mais une chance incroyable que de découvrir cette pratique, cette philosophie, ce dispositif, qu'on ignorait tous, les acteurs du film. Et pour ma part, de pouvoir plonger au cœur de ce dispositif de médiation et de tenter au mieux d'adopter cette posture de ceux qui, comme vous, ici, ce soir, qui faites ce travail formidable et d'une grande finesse, selon moi. C'était pas facile d'être cette écoute-là qui est si spéciale. Donc c'était un cadre et des consignes très strictes à respecter, mais pour le mieux. Et ça m'a demandé
mes copains le confirmeront aussi, je pense, de leur côté, un engagement physique très fort malgré le fait qu'on est tous assis quasiment tout au long du film. Mais voilà, c'est des endroits où ça travaille, où le psychique, le cerveau, la tension est en permanence en vigilance pour être au bon endroit, au bon équilibre, pour ne jamais juger, ne jamais orienter, ne jamais poser un... Comment dire, ne jamais commenter. Voilà, donc ça n'a pas été simple de trouver ce chemin. On a tous été très bien épaulés et accompagnés par notre reine Jeanne. C'est moi. Qui a été à la vigilante à chaque instant pour qu'on soit au plus près de toutes ces recherches, de toute sa documentation et de tous les gens formidables qu'elle a pu rencontrer. Donc je retiens exigence et vigilance et concentration, c'est ça? Et reine. Et reine, oui, bon ça, Jeanne, ça va, pas non plus en rajouter. Leïla? Bien, moi aussi, j'ai été regardée par la reine Jeanne. Ils ont des actions ce soir, je vous le dis. Non, mais pour le coup, c'est formidable d'être dirigée par Jeanne Herry parce qu'elle a effectivement, il y a une espèce d'exigence et puis on parle du personnage. Et puis, il faut savoir que sur un tournage, c'est très rare de ne pas changer de décor. Dali et tous les autres acteurs, on était dans le même décor pendant toutes ces semaines. On a eu la chance de pouvoir tourner dans l'ordre chronologique. Donc du coup, c'est vrai que j'étais... moi, dès le début, déjà, avec mon personnage, je dormais pas beaucoup, moi, dans la vie. Pour pouvoir lui donner un truc un peu... parce qu'elle dort pas, déjà. Et puis, petit à petit, j'ai en même temps que le personnage, en fait, en même temps qu'elle... il y a un espèce de poids qui s'en va très vite pour le personnage de Nawel, quand justement le personnage de Dali lui dit « mais... » Vous avez vu le film, en fait, donc j'allais vous l'expliquer. Et voilà, mais surtout, il y a un des personnages principaux de ce film, c'est le silence et c'est l'écoute. Et ça, c'était merveilleux, parce qu'on était tous logés à la même enseigne. Il y avait un espèce et c'est vrai que ce tournage en particulier, il me restera... c'est assez formidable d'avoir tourné de cette manière-là. Et puis surtout d'être avec cette reine. Je l'ai dit 2 fois, moi. Ouais, 2 fois. Ça veut dire moi, que je l'ai Dali dit va 2 fois. dire Elodie, elle l'a dit qu'une fois. On va voir combien de Dali il le dira. Dali. Dali, je t'écoute. Ouais, j'ai un peu oublié la question, ma reine, je vous prie de me laisser Comment vous avez interprété, empoigné ces personnages? Dans cette posture, cet état Bien ce qui me d'écoute. semblait. Ça Bien, commence très par bien. Ouais, très bien. Ouais, ça commence par un texte, un scénario, un beau roman, j'ai envie de dire. Donc tout est là déjà sur le papier. Et on est tous, comme vous l'avez déjà bien dit, très honorés de participer à ce projet, du moins de le voir sur la table. Et après, c'est du travail, c'est de la rigueur, où tout ce qui est dit, il va falloir l'apprendre, le digérer, pour ensuite être libre dans le cadre qui est imposé par notre reine Jeanne. 3. Il a déjà dit reine 2 fois. Vous êtes d'accord ou pas? 2? J'ai 2 dans la salle. Allez, encore une fois, Dali. On est bien. Et après, voilà, c'est notre côté, en tant que comédienne, on doit donc bosser le texte au maximum pour le connaître comme quand on respire. Je sais pas si ça sonne français, mais vous voyez ce que je veux dire. Et on arrive sur le plateau, en face de Jeanne, qui a cette douceur et cette bienveillance royale, j'ai envie de dire, mais qui est toujours très très pointilleuse sur ce qu'elle demande, c'est-à-dire qu'elle connaît par cœur chacun de nos textes, et il y en a, vous avez vu, voilà, c'est waouh. Elle va savoir s'il y a un verbe qui a changé, s'il y a une virgule en trop, etc. Et ça, c'était avant, il fallait changer avant. Au moment où on reçoit le texte, Jeanne nous a dit, à chacune d'entre nous, s'il y a quelque chose qui vous dérange, un mot ou quoi qu'est-ce, on le change ensemble, mais avant le tournage. Comme ça, c'est figé. Et ça rejoint le théâtre, quelque part. Voilà, le texte sera comme ça, et pas autrement. Et à vous de l'interpréter, de le ramener, de le nourrir, de l'interpréter, etc. Tout ce qu'il faut derrière.
Et voilà, je cherche comment on dirait la dernière Mais, fois. mais voilà, non, mais c'est ça. Ça se voit, ils Ils ont tous été à la hauteur. Non, vraiment, c'est vrai que vous les avez trouvés prodigieux. Moi aussi, je les ai trouvés prodigieux. Ils ont été voilà, ce que je voulais dire, pardon, c'est qu'il faut beaucoup de travail pour ensuite pouvoir lâcher les rênes sur le plateau. Exactement. Mais oui, c'est ça. Ça fait sens. Merci beaucoup. Bon, ça y est, le défi est relevé, Dali, c'est bon, Ouais, on peut se détendre. On va passer à autre chose. Et puis surtout, Merci pour vos réponses. Oui. Et je voulais juste ajouter que je pense que ça serait bien de le montrer dans les établissements scolaires, parce que là, vous parlez de restauration et de réparation, de pardon, mais ça pourrait justement faire réfléchir en amont pour prévenir. Oui, mais je pense que même à l'Assemblée nationale, hein. Ah, bien sûr. Oui, les écoles, oui, les quartiers, oui, les endroits précaires, oui, mais le Sénat et en ce moment l'Assemblée nationale aussi. Écoutez-vous les gars, respectez-vous. Ouais, moi je trouve, ça me manque un peu, hein. J'avoue que c'est pas pour rien que je me suis penchée là-dessus pendant 3 ans, ça m'a fait du bien. C'était un refuge en fait, un endroit où les gens s'écoutent, se parlent. Voilà, c'était bien. Après, ça va être fini bientôt. Je vais ressortir dans le monde et je vais revoir. Je vais voir les réseaux sociaux là, l'Assemblée là. Je vais faire ah mon Dieu, ah non. Personne s'écoute, tout le monde se disqualifie toute la journée, tout le monde est polarisé et flûte. Moi, je suis pas quelqu'un de polarisé, donc où est-ce que je vais? Ni dans un pôle, ni dans l'autre. Du coup, je suis au milieu et puis bon. Et du coup, on se retrouve avec des gens qui pensent comme nous parce qu'au moins, on se frie pas. Mais c'est chiant, enfin, c'est triste. Donc, ouais, un peu partout, je dirais. Partout, dit madame. Alors, hop, merci. Alors, j'ai le micro au fond de la salle depuis tout à l'heure, donc je prends... Oui, alors oui, bien sûr, c'était long, moi je suis d'accord. Non, mais j'adore votre bonne humeur sur un sujet aussi complexe. Alors, je suis directrice de l'association d'aide aux victimes qui est agréée justice auprès du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence et on a eu la chance de faire une session de justice restaurative. Je n'ai qu'un mot en voyant votre film, c'est le mot pépite. Pour moi, c'est une vraie pépite. Et pour plein de raisons différentes, parce que ça montre les complexités des victimes, ça montre les complexités des ressentis, de la diversité, et vous avez su à la fois montrer ce dispositif extrêmement chronophage de préparation qui fait que les choses se produisent dans un cadre, et montrer effectivement le cheminement des victimes, des auteurs, et pour répondre aussi à la question du monsieur tout à l'heure, concernant la fin, en se disant est-ce que c'est pas trop beau, c'est exactement ce qui s'est passé sur le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, parce que finalement, à quoi on aspire aussi, c'est à remettre de l'humanité dans tout ça. Personne n'est parfaitement mauvais, ni parfaitement bon. On a juste besoin, effectivement, on est plus ou moins outillés, on a eu plus ou moins de chance, on a besoin effectivement de dialoguer. Et là où je vous rejoins, c'est que le dialogue amène finalement à des petits miracles. Voilà, j'aurais plein de choses à vous dire, mais je m'arrête là. Ah, merci beaucoup. Oui. Alors, en écho à Olga Lourichamp, Olivier, je vais me présenter par mon prénom, je suis le responsable du SPIP Aix-Salon. Vous dire qu'on a mené en 2019 des rencontres détenues victimes sur Aix. Alors c'était vraiment un sport de combat, hein, puisqu'on avait pris l'option de faire sortir des personnes détenues à la fois de Salon et de Lille pour les faire rencontrer des victimes sur Aix. On est à Aix, au Secours catholique, hein, donc sport de combat, ouais. On a actuellement une médiation restaurative qui est en cours. C'est un sport de combat, hein, puisque le SPIP, c'est la partie la plus valorisante de notre activité, mais on reste quand même avec une activité au quotidien importante, hein, avec des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation qui prennent en charge de l'ordre de 100 personnes, puisque les prisons sont pleines, et le milieu ouvert aussi. Je voulais vraiment vous saluer, parce que c'est relativement rare, hein, de valoriser nos métiers qui sont plutôt méconnus. Je suis responsable du SPIP, donc Madame Herry, je vous fais la proposition de venir présenter votre film soit à Luynes, soit à Salon, soit au Beaumet, quand vous voulez. Les portes vous sont ouvertes. Et la même invitation à vos acteurs.
En prison, le paradoxe en prison et les publics milieu libre, ce sont des gens qui sont condamnés, des gens qui ont fauté, mais des personnes, des êtres humains, quoi. Et vraiment, ce qui est rendu dans le film, hein, aussi bien au niveau des professionnels que... Dali, j'ai vraiment kiffé, hein, je le dis. Non, j'étais en prison ce matin, donc j'ai fait quoi. Voilà, vraiment. Non, ce que vous avez vraiment bien rendu, c'est l'humanité, quoi. L'humanité de nos publics et l'humanité aussi des victimes. Et voilà, la justice restaurative, un sport de combat, enfin, je peux en témoigner au quotidien dans l'obligation que j'ai d'organiser des services, mais voilà, c'est là qu'on fait sortir l'humanité et qu'il y a du sens dans ce qu'on peut faire, avec des moyens qui sont ce qu'ils sont. Merci. Merci, monsieur. Merci, Laurent. Avec plaisir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Déjà, bravo pour votre film. Merci. Je suis ici avec des étudiants de cinéma et en étudiant un petit peu la préparation, on sait que ça peut être une sacrée galère en fait. Une très grande galère de faire un film, donc bravo de l'avoir sorti, c'est très bien. Merci. Et je voulais vous demander justement, vous avez été dans le film en tant qu'acteur, actrice, mais aussi en tant que réalisatrice pendant un très long moment, je suppose. Ça prend un petit peu de temps de tourner un film. Et j'aimerais savoir comment est-ce qu'on en sort en tant qu'acteur, en tant qu'actrice, mais aussi en tant que réalisatrice, avec toute la pré-production qu'il y a dû avoir avant, et la post-production, le montage, les distributions, le fait de sortir dans des villes et d'encore en parler. Ouais. Comment est-ce qu'on sort de là et est-ce qu'on en sort en fait? C'est une prison, hein, je ne vais pas vous mentir, ça ne s'arrêtera jamais. Non, bien sûr, on s'en sort et on s'en sort bientôt en ce qui me concerne, vu que ça fera... Là, le film va sortir à la fin du mois et que j'ai commencé ma documentation pendant le premier confinement. Donc voilà, donc 2-3 ans, hein, ça fera 3 ans. On en sort, moi, à titre, je vous demanderai aux actrices, moi j'en sors une meilleure personne. Voilà. Je pense que ça a changé ma façon d'écouter les autres, de voir les autres. Ça m'a enrichi personnellement à tout un tas d'endroits. J'ai moins peur. J'ai moins peur de ce qui me faisait peur. Et j'ai plus d'empathie pour ceux qui souffrent. Enfin, voilà, je pense que je suis meilleure qu'avant.